Présenter la HPI RS4 Sport 3. Bonjour. Je dis pas tout le temps bonjour parce que là je fais des vidéos à l'affilée, donc pour moi c'est toujours le même jour. Donc la petite RS4 Sport 3, donc là on a celle de Ken Block, donc avec la carrosserie de Ken Block, les jambes de Ken Block. Donc après elle est magnifique cette Mustang, hein. La petite particularité sur la voiture de Ken Block, c'est que du coup les voies sont larges à cause des ailes, et du coup ils ont vachement augmenté l'offset sur les jantes. Donc l'offset c'est le déport de voie. Ils ont mis 10 d'offset à l'avant et 15 d'offset à l'arrière. Par contre ils ont mis des pneus en 31 mm de large, alors que la plupart des voitures de drift par exemple, parce que c'est un modèle drift, ils sont en 26 mm. D'accord ? Je prends une roue en 26 mm avec un offset de 0. Donc tu vois ça fait 31. Ça fait 31 de large. Tu vois, même si tu prends un pneu de drift 26 mm, tu vois la différence? Sauf que pour drifter, ces pneus là, bon, apparemment c'est la gomme qu'utilise Ken Block. Ils sont pas géniaux hein, pour drifter, hein. Ça tient méchamment bien la route, hein. J'ai essayé avec les routes drift, la voiture drift très bien. Ça c'est cool. Le truc c'est que t'as pas de pneu drift en 31. Moi j'arrive pas à en trouver. En 31 t'es vraiment sur du pneu pistard. Le souci c'est quand t'as un offset de 0, je vais te montrer, tiens, je vais te démonter une roue, bouge pas, j'en fais. Voilà le truc quand t'as, je sais pas si tu vas voir, mais voilà, quand tu mets une roue drift, voilà, tu vois, c'est tout de suite c'est moins joli, hein. Tout de suite c'est moins joli, tu vois, tu te manques les 10 parce que tu es en offset de 0 et tu es en 26 mm, donc déjà enfin, voilà, tu vois, ça fait moins bien, hein, tout de suite. Donc ça c'est pas méchant parce que il suffit que tu changes la carrosserie et que tu mettes une carrosserie beaucoup plus petite, parce que là tu vois les ailes sont larges, donc si on coupait les ailes et puis on se remettait en 26 mm avec un offset de 0, ça collerait parfaitement. Tu vois, c'est vraiment parce que tu as toutes les extensions de la vraie voiture à Ken Block, hein. Donc c'est pas méchant, on s'insinue de changer de carrosserie ou de rouler qu'avec ces pneus là. Alors ce qui est un peu chiant, c'est quand tu vises du drift, pour les pistards ça va, mais si c'est pour du drift, t'es gris et ça fait moche avec cette carrosserie. Le châssis. Donc là c'est un petit châssis loisir, hein. C'est un petit châssis loisir, idéal pour commencer tranquillement sans se prendre la tête. Tu choisis, soit tu fais un petit peu de piste, soit tu peux faire un petit peu de drift, mais gentiment chez toi, quoi. Ce petit châssis il est très bien, surtout moi ce que j'aime bien c'est qu'il est bien conçu, puisque tu vas avoir un entretien facile avec. Ça c'est sympa. Déjà le premier entretien facile, c'est que tu peux avoir accès à toute ta transmission par le dessous. Tu vois, tu as un petit cache, tu enlèves ces deux vis là, tu enlèves ces 4 vis ici, tu enlèves le cache et tu peux au préalable aussi, tu démanches ton Ackerman,
tu enlèves la trappe et tu peux enlever toute la transmission, tu as tous les roulements avec. Comme ça. Donc tu peux entretenir tes roulements, tout ce que tu veux. Donc en fait le principe c'est que si tu veux la plaque elle vient coincer le roulement, en fait elle fait office de support du roulement. Donc tu viens directement prendre avec la plaque, quand tu viens, ça vient directement prendre le roulement et ça fait office du support du roulement. C'est pour ça que tu peux enlever la transmission. D'ailleurs tu peux même enlever ta couronne, tu peux même faire changement de couronne sans toucher au réglage pignon. Ça, donc je vais te montrer en réel. Donc le plus simple pour sortir quelque chose, moi même comme un roulement, je prends toujours mon petit réglé parce qu'il est relativement souple et tu vois tu peux le passer partout, ce qui te permet de... Hop, tu vois. Très bien les petits réglés. Donc, comme j'ai essayé péniblement de t'expliquer, en fait voilà comment ça se passe. C'est les supports de roulement. Donc en fait ça vient emprisonner ton roulement dedans. Et une fois que tu as enlevé justement cette plaque, tu viens pouvoir avoir accès à toute ta transmission. Donc tu as ta couronne, tu n'as pas le pignon par contre, tu as ton couronne, tu as accès à tes roulements, donc ça te permet de les huiler. Et tu as accès, j'ai perdu le nom, à tes pignons d'attaque. Et donc pour le retirer, bah, tout simple. Hein. Donc bien sûr, il faut que tu enlèves la barre de Ackermann qui est là, puisque ta transmission, tu peux pas la sortir si tu n'enlèves pas ta barre de Ackermann. Et tu as juste à tirer et tu as accès à tout. Ton pignon d'attaque, ta couronne, tes roulements. Donc pour faire l'entretien, c'est quand même relativement sympa. Surtout pour les roulements en fait. Allez, je t'en montre ça. Hein. Si tu veux enlever tes différentiels, bah c'est simple, tu enlèves, tu fais sauter les deux petites barres, tu enlèves 4 vis et tu sors tout. Ouais, faut enlever les amortisseurs. C'est très simple l'accès au diff. Tu enlèves ces deux amortisseurs, donc tout est monté sur rotule. Hein. Donc tu fais avec le petit tournevis, tu viens, tu claques l'amortisseur, tu enlèves ta rotule, tu enlèves l'autre rotule ici, tu enlèves tout ça, tu dévisses tes 4 boulons. Et tout de suite, tu as accès à ton diff et à tes roulements. Tu peux donc attraper ton diff, sortir ton diff, tout simplement. Voilà, tu as ton diff en main. D'ailleurs, tu vois, ils ont mis la graisse. Hein. Tu vois, le châssis est relativement compact. Tu as un boîtier pour la réception. Ça, c'est bien parce que ça évite... Comme c'est jamais étanche, là au moins tu as un boîtier étanche. Comme la transmission aussi, elle est cachée par le dessus, elle est aussi dans un bloc. Ça arrive à rentrer parce que tu as un trou pour faire passer la Ackermann, mais ça reste quand même minime. Donc en fait, tu n'as vraiment pas de merde qui se met à l'intérieur de ce châssis, et ça c'est pas mal quoi. Enfin du moins dans les pièces essentielles. Par contre, il est quand même relativement collé au sol. Ce petit châssis, donc il faut que tu fasses gaffe quand tu vas faire un tour, parce que franchement il est vraiment collé. Tiens, je vais te montrer. Vite fait, faut bien que tu te rends compte, c'est plus facile comme ça. C'est vraiment collé au sol. Donc c'est un peu cher si tu veux aller jouer, si tu veux aller sur le gravier et tout, ça risque de poser problème. Mais moi je l'ai essayé dans le City Park et tout, ça marche relativement super bien. Je suis super content de ce petit châssis. Je me suis pris un trottoir violent. Et ben ça n'a rien cassé, puisque HPI, ça j'ai constaté ça il n'y a pas longtemps, ils font vraiment des trucs flex en ce moment. Voilà. Si tu viens taper avec ta roue, tu as vraiment du flex hein, ça peut encaisser tranquillement, et au moment de faire une torsion, de toute façon ça va te faire sauter la rotule. Au pire tu dégages ta rotule, tu remets ta rotule et t'as pas cassé. Et ça c'est bien leur principe pour l'instant. Voilà. Après en électro on est sur du brochette, donc c'est moteur à charbon avec un petit combo qui est pas très énorme. Moi j'aurais mis quelque chose de plus fort quand même. Ça suffit en drift, en piste c'est moins. C'est tu t'ennuies un petit peu, il faudrait passer comment ça fait ça.
Ouais, tu peux coller un 36-50 en brushless dessus. 36-50 en brushless avec ouais, je dirais 120 ampères. Et tu as ce que j'ai là-dedans. À mon avis, ça doit envoyer. Hein. Parce que si tu fais la comparaison, regarde la différence. Donc, et ce châssis a l'air d'être quand même relativement plus léger. Donc à mon avis, un 36-50 en brushless là-dessus, ça doit être une tuerie. Pardon, je vais mourir. Et voilà, ça reste relativement ferme quand même comme suspension. Moi je vous dis, je l'ai essayé. En drift, tu prends goût, tu y arrives facilement, ça va. J'aurais pensé que ça aurait été pire. Parce que du coup c'est un 4x4 et j'ai pas de différentiel au milieu. Tu as deux différentiels et tu as une couronne qui est prise directement, tu n'as même pas de slipper. Ce qui n'est pas gênant parce qu'on saute pas de toute façon, donc tu risques rien pour ta transmission. Transmission, c'est que des dog bones. Pour ce qui est du réglage pignon couronne, alors là je sais pas si on va bien voir. Ça c'est très chiant d'ailleurs. Avec ma lampe qui marche pas. En fait, si tu veux, le moteur est monté dans une clampe. Donc là, tu vois, il est clampé et il est posé sur une pièce en fait. Et si tu veux régler ton pignon couronne, donc là, tu as juste un vis à enlever, tu enlèves le cache. Et si tu veux régler ton pignon couronne, en fait, il faut que tu desserres et il faut que tu te fasses tourner ton moteur. Puisque tu vois, c'est excentré en fait, là où est le moteur. Donc en fait, tu as juste à faire tourner le moteur pour régler ton anthrax, pour régler ton pignon couronne, tu vois. Donc tu desserres et tu fais tourner le moteur et ça se rapproche et pour pouvoir régler. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué, mais c'est pas évident, mais rien. C'est un bon petit châssis et honnêtement, franchement, je le trouve un peu cher pour ce qu'il est. Mais si tu as la camelote au niveau des plastiques et au niveau de la transmission avec les aciers, pour l'instant j'ai tourné un petit peu, j'ai pas d'usure sur les carnans. Donc à voir, donc on verra, je te tiendrai au jus. Savoir comment se comporte ce petit châssis, si je casse pas, et ce que j'en fais. Voilà. Salut.